cette semaine, avec Maya, on va parler de comment on choisit sa peinture. Donc, Maya, j'ai une pièce que je veux peindre. J'ai déjà des accessoires de trouver. Je viens de voir. Qu'est-ce que je dois amener? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, quand que vous voulez repeinturer une pièce, idéalement, il faudrait que vous nous ameniez un coussin ou une céramique, quand on peut avoir le choix de la céramique. Si c'est une cuisine, un morceau du comptoir. Plus on a d'items, plus facile pour nous, ça va être de vous trouver la couleur parfaite. Parce que j'ai souvent des gens qui arrivent qui me disent, bien, je veux un gris, je veux un blanc. Ou qui arrive avec une photo. Donc, on n'arrive pas avec des photos. Non, bien, écoutez, la photo, elle va nous aider à visualiser l'espace, mais on ne pourra jamais choisir une couleur à partir de votre appareil parce que la résolution n'est pas la même d'un appareil à l'autre, là. Puis souvent, les gens vous disent, ben oui, mais c'est ça ma couleur. Mais vous l'avez vu. Vous avez la mémoire de votre couleur dans votre tête. Mais nous, là, on ne l'a jamais vu, cette couleur-là. Fait qu'on ne sera jamais capable de choisir. On peut trouver des semblables, des proches, mais c'est sûr qu'on va vous demander de retourner à la maison pour aller valider si les choix sont bons. Fait que dans le meilleur des mondes, là, j'arrive ici, j'ai une tête d'oreiller, j'ai un coussin décoratif, j'ai un cadre, etc. Je t'amène ça. Je te dis, Maya, je veux du gris pour fitter avec cette couleur-là. Bon, mettons exemple, j'ai mon exemple ici. Disons, ça, c'est ton tissu. Tu le vois quelle couleur? Ben, je le vois un genre de gris, un peu de kaki à l'intérieur. Bien, tu vois, ben, c'est bon, c'est correct. Tu vois la bonne affaire. Mais il y en a beaucoup qui vont arriver et vont me dire, ben c'est gris. Sors-moi un gris. Puis là, ils vont arriver dans mes échantillons de couleurs. Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est un gris, je mets ça avec. Oh, non. Ça marche pas, là. Non. Parce que dans les gris, on s'entend, il y a plusieurs variantes. On va aller dans des gris qui sont un petit peu rougeâtres, des gris bleus. Là, j'essaie de vous en sortir. Ben, dans le fond, là, j'avais déjà présélectionné une couleur pour que ça aille un petit peu plus vite. Je le savais à peu près où est-ce qu'on s'en allait. Puis, si je mets ça à côté, je suis dans ma palette de gris, là. Ouais. Tu sais, on s'entend que je suis 2 palettes, une à côté de l'autre. Fait que c'est pas du tout la même chose. Il y en a un qui est très bleu, l'autre qui est très vert. Exactement. Mais quand je le regarde toute seule, ça reste un gris quand même. Ouais. Fait qu'il y a des petites différences que souvent les gens ne la verront pas. Tu l'as vu? Bravo. Parce que souvent les gens, je suis obligée de mettre vraiment des couleurs une à côté de l'autre pour leur démontrer, la différence entre les gris, là. Tout ça, c'est des gris. Je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, là, mais tout ça, c'est des gris. Qu'il y a du bleu, qu'il y a du vert, qu'il n'y a pas du tout la même couleur. Non, c'est ça, exactement. Fait qu'il faut prendre le temps de bien sélectionner notre couleur. Le blanc, c'est la même affaire. Je vous montre une palette ici. Tout ça, c'est considéré comme des blancs. Tu as des blancs jaunes, des blancs bleus, des blancs rosés, des blancs gris. Fait qu'il faut vraiment que vous nous apportiez des accessoires ou des morceaux de tissu, des coussins, des choses comme ça pour qu'on vous aide à faire la bonne sélection de couleurs. Puis on calcule ou on prévoit à peu près combien de temps qu'on vient rencontrer Maya chez Déco-King, puis on dit, Maya, je veux que tu m'aides à trouver 1, 2 couleurs. Premièrement, on met combien de couleurs maximum dans une pièce? Bien, idéalement, il faudrait qu'on joue avec maximum 3 couleurs. Là, quand je dis 3 couleurs, c'est pas 3 murs de couleurs différentes, là. On va aller avec une couleur de base, la couleur qui va être la principale dans notre pièce. Souvent, je vais proposer une couleur qui est neutre, qui va être la couleur principale. On va avoir une couleur d'accent. Ça peut être un grand mur en arrière. Je vais prendre une chambre à coucher, là. Un mur en arrière d'un lit. La troisième couleur, là, c'est vraiment par petit touch-up. Ça va être un cadre, ça va être un vase, ça va être une assiette sur une table. C'est vraiment... Il faut vraiment qu'il y ait une couleur de base, une petite couleur d'accent, puis après ça, on y va par... Fait que dans la peinture, c'est une couleur idéalement, maximum 2 couleurs qu'on va choisir pour une pièce. Oui. Donc, je prévois combien de temps? Je décide que je veux 2 couleurs dans ma pièce. J'arrive avec mes accessoires. Je prévois quoi? 1 heure, 2 heures, 15 minutes? Je prévois combien de temps pour venir vous rencontrer? Ça pourrait prendre 5 minutes, mais ça pourrait prendre une demi-heure. Ça va dépendre de la personne qui est en avant de moi. Ça va dépendre si l'idée de base est déjà là. Si je viens de voir, je dis, Maya, trouve-moi un gris ou Maya, j'ai aucune idée de ce que je veux avec ça, le temps va différer. Oui, c'est ça. Si vous me dites, trouve-moi une couleur, ta carte blanche,
Oh, là, attendez un peu, là. Ça marche pas comme ça, là. Je vais commencer par, tu sais, les gens, oh, n'importe quelle couleur, ça fait mon affaire. OK, quelle couleur vous voulez pas? Hein? Quelle couleur qu'on n'aime pas? Parce que moi, je regarde des trucs que je peux dire, ben moi, je vois du bleu. Tu sais, moi, je trouve ça beau, ça serait beau avec le bleu. Puis là, je commence à sortir à des bleus. Non, 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 je sors-moi pas des bleus, j'aime pas ça. Non, mais c'est ça. Dites-moi ce que, tu sais, vers où vous voulez vous en aller, puis on va vous aider. Fait qu'à peu près une quinzaine de minutes, je te dirais. Fait que c'est quand même assez rapide. Oui, oui, c'est assez rapide. Excellent. Merci, Maya. Ça fait plaisir.